Et début de tournage, sachez-le, la paille bio emballée dans du plastique. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir. Aujourd'hui au programme nous allons parler de paille parce que d'ici 2021, elles seront tout simplement interdites. Mais comment on va faire dans nos fast-food préférés ? Parce que c'était pratique de prendre le burger dans une main, manger, boire à la paille, manger, boire à la paille. Alors là, il va falloir poser son burger, s'essuyer les mains à la serviette, boire, reprendre. C'est pas pratique. Fainéant. Ah, parce qu'utiliser du papier à tire-larigot, c'est pas polluant peut-être, hein. Alors c'est pas le sujet, et puis de toute manière, une paille en plastique se dégradera beaucoup moins vite que des serviettes en papier, hein. Nous consommons en France près de 9 millions de pailles par jour. Ce qui est assez conséquent, et avec l'interdiction d'ici 2021 d'utiliser des pailles en plastique, nous avons cherché à savoir quelles solutions étaient envisagées, quelles solutions émergeaient, bref, on en parle après le générique. Les instances dirigeantes européennes ont, pendant la fin de l'année 2018, acté la fin de certains produits en plastique à usage unique. C'est le cas notamment de notre bonne vieille paille. Parce que tous ces produits en plastique jetables à usage unique polluent nos sols et surtout nos océans. Ainsi, il fallait faire quelque chose. Les entreprises ont jusqu'en janvier 2021 pour trouver et mettre en place des solutions. Le plastique se recycle bien évidemment. Mais nous sommes loin, très loin de recycler tout le plastique que nous jetons. Ainsi, l'interdiction progressive d'objets jetables en plastique est devenue une solution comme une autre pour réduire la pollution de notre maison. Bien sûr, rien de révolutionnaire concernant les pailles. Le but étant de produire quelque chose de simple, biodégradable et compostable. Il existe déjà des pailles de bambou réutilisables, mais ce sont les pailles jetables qui vont nous intéresser. Car nous consommons, grosso modo, 360 milliards de pailles jetables à l'année sur notre planète, ce qui est plutôt conséquent. C'est dans ce cadre que plusieurs propositions et solutions émergent, comme c'est le cas pour cette jeune entreprise prénommée Loliware. Et alors attention, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, ni par Loliware, ni pour la prochaine entreprise dont nous allons parler. Nous les avons juste choisis pour leurs produits et ou concepts. Et d'ailleurs, Loliware n'en est encore qu'au stade des prototypes, donc en plus elle ne vend strictement rien. Pas sûr qu'elle vende quelque chose un jour. Cette entreprise a commencé via un Quick Starter, c'est-à-dire un projet participatif sur internet, dont le but était de créer des pailles faites à partir d'algues. Ainsi, elles sont fabriquées en biopolymère, c'est-à-dire qu'elles sont biodégradables. Ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est que même s'ils n'ont toujours pas de produit fini, ils semblent avoir parcouru la planète pour trouver le meilleur compromis. Pour les matériaux de base de la paille, ils en ont développé 64 afin de tenter de trouver le meilleur d'entre eux. Et ils ont des partenariats avec de grandes compagnies, sans qu'ils en citent par ailleurs sur leur site. Tout cela dans le but d'aider les entreprises à remplacer leurs pailles en plastique d'aujourd'hui. Et cela ne concerne pas que les pailles, mais aussi les gobelets, les couverts et autres ustensiles à usage unique. Bien sûr, d'autres se lancent ou se sont lancés avant 2018 dans cette tendance écologique et ont lancé des produits, notamment des pailles, faites en amidon de maïs, en acier ou encore en papier. Et pourquoi pas du tissu tant qu'on y est ? Eh bah détrompe-toi car le tissu peut être étanche. Prenons comme exemple les pompiers de l'ancien temps, quand ils avaient pas tout l'attirail qu'on a aujourd'hui avec les camions, les citernes et compagnie, ils avaient des seaux en tissu. Ils auraient pu faire des seaux en métal, et non, ils ont choisi le tissu. Pourquoi ? Parce qu'une fois filé très très serré, c'était léger, pliable, et pratique, et surtout quasiment étanche. Alors j'ai bien quasiment parce que au bout d'un moment ça prend l'eau, ça va fuir un petit peu, mais pas grand chose, mais vraiment pas grand chose. Bon, après pour le coup de notre paille, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Mais l'idée la plus intrigante nous vient d'un groupe français qui produit des pâtes italiennes. Cherchez l'erreur. Bref, Panzani pour ne pas les citer, a lancé la production de la Panza paille. Une paille faite à partir de pâtes. La même pâte que vous faites cuire pour manger, Seulement du blé et de l'eau, ils ont quand même simplifié la recette, histoire d'avoir des produits excessivement simples, et pas excessivement chers non plus pour le coup. Elle est donc biodégradable, compostable, et alors surtout, comme vous l'aurez compris, elle est comestible. Par contre, qui dit blé dit gluten. On peut pas tout avoir malheureusement.
Mais du coup, ça se passe comment? Faut faire cuire la pâte pour la manger? Alors c'est là que le rêve se brise. Même si cette paille est comestible crue ou cuite, il est indiqué sur leur site une chose à la fois toute bête, mais qui peut tout changer. C'est qu'imaginons qu'on a bu un jus de poire, quand on va faire cuire notre pâte, il est possible qu'elle ait un peu le goût de la poire. Ça pue le marketing cette histoire, et puis franchement, ça va amuser les gens au début de bouffer leur paille, et puis après, voilà. Hein. Et puis le blé, il va être jeté alors qu'il pourrait faire de la bouffe avec. Pas terrible. Ah mais nous n'avons pas dit que c'était la solution parfaite. Nous avons présenté ça comme une solution intrigante. Une paille comestible, c'est pas tous les jours qu'on en voit passer quand même. Bon, alors, globalement dans les caractéristiques, il est indiqué qu'elle tient 1 heure dans un liquide froid avant de commencer à ramollir. Par contre dans un liquide chaud, elle va tenir que quelques minutes parce qu'après elle va commencer potentiellement à cuire s'il y a de l'eau dans le liquide. Vu qu'on trouve de l'eau un petit peu de partout. Bon, mais ça c'est pas le plus gros problème. Pas du tout. Ce que j'ai trouvé, hein, c'est sur leur site, hein, je n'invente rien, c'est que ces pâtes biodégradables, compostables et comestibles, donc écologiques, sont emballées dans du plastique, qui lui ne l'est pas. Ah, ça c'est encore bien réfléchi, hein. Bravo. Alors vous en penserez ce que vous en voulez, mais pour moi leur excuse est un petit peu à 2 balles que, soi-disant, l'usine était déjà équipée d'emballeuses plastiques. Bref, côté prix, parce que c'est intéressant, côté prix, le paquet de paille, c'était un paquet de 60 pailles, je crois, est à 2 €, soit un petit peu plus cher que des pailles en plastique, mais moins cher que les autres alternatives en bambou, acier, papier ou autre. Donc à voir comment ça évolue quand même cette histoire. Du coup, il est fort probable qu'on entende parler de potentielles nouvelles solutions concernant ces pailles. Restez à l'écoute, et en attendant, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de vous abonner, de commenter, de cliquer sur la cloche. Vous connaissez les bails à force, hein. Allez, petite devinette pour terminer l'épisode. Monsieur et Madame Paille ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Ah, elle est facile celle-là. C'est Jean. Ah, j'avais pas pensé à celui-là. Bon bah du coup ils ont 2 fils, hein. Le deuxième c'est Kurt. Merci à vous. Fin de tournage.